À 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. La France n'est pas capable de faire face à l'autisme. Nous avons des décennies de retard. Constat amer et triste fait par Olivia Catan, présidente de l'association SOS Autisme, qui lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation à la télé, au cinéma. SOS Autisme, qui va par ailleurs faire 10 propositions très concrètes à François Hollande. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Voilà bien une maladie que l'on connaît mal. Comment définir l'autisme ? Alors, l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement. Ce sont des enfants qui, dans 3 domaines cruciaux, les interactions sociales, le langage, donc la communication et le comportement, ont des problèmes à des degrés divers et ont un développement qui se fait mal. On appelle ça d'ailleurs ce trouble envahissant du développement. On ne parle plus d'autisme et en tout cas on devrait parler des autismes ou des troubles puisqu'il y a des degrés divers, des degrés de gravité et ce n'est plus considéré comme une affection psychologique ou une affection psychiatrique et c'est bien de le préciser. Mais c'est dû à quoi alors l'autisme ou les autismes ? C'est dû à plusieurs choses. Il y a probablement des facteurs génétiques, plusieurs gènes ont été identifiés et plusieurs gènes sont impliqués dans ces troubles du développement. C'est un trouble qui survient probablement en raison de modifications avant la naissance, mais aussi après la naissance, d'où les interactions avec l'environnement extrêmement importantes. Et puis je voudrais couper court à une rumeur qui est plutôt une fraude scientifique. Quand on a parlé de lien entre la vaccination et notamment la vaccination rougeole, oreillon, rubéole et lien avec l'autisme, eh bien l'auteur de cette étude a été maintenant clairement identifié comme étant un fraudeur sur le plan scientifique. Donc il n'y a pas de lien entre vaccination et autisme. À quel moment et comment diagnostique-t-on l'autisme ? Généralement, c'est avant l'âge de 3 ans. Le pic de dépistage et de diagnostic, c'est autour de 18 mois. Et le problème, c'est ce retard de développement avec une errance diagnostique. Des praticiens, nous-mêmes, nous sommes parfois confrontés à des jeunes patients. On a du mal à mettre des mots ou en tout cas à orienter vers des centres spécialisés. Donc il y a une errance diagnostique de la part des parents qui mettent plusieurs mois, voire plusieurs années de retard avant qu'il y ait un diagnostic de posé. Et donc ça veut dire que c'est un retard diagnostique et un retard de prise en charge aussi. Et je crois que c'est ce qui est dénoncé là aussi dans cette campagne. Vous parlez de prise en charge, mais est-ce qu'on sait soigner l'autisme ? Soigner non, améliorer oui. Alors on a énormément de retard en France. Beaucoup de patients partent en Belgique notamment parce que nos voisins belges sont beaucoup plus développés. Un retard énorme sur l'accompagnement dans les écoles notamment. Un retard énorme sur l'accompagnement. Même. C'est vrai qu'en Belgique l'éducation et l'éducatif prime sur le soin et ça c'est bien. Et chez nous juste un chiffre, 80% des enfants ne sont pas scolarisés. Ça devrait être l'inverse. On devrait avoir quasiment 100% des enfants qui sont scolarisés. Donc on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard également sur ces centres de ressources pour les enfants autistes, ces fameux CRA, qui permettent une prise en charge multidisciplinaire avec des psychomotriciens, des médecins, des paramédicaux. Et puis ce volet éducatif, on a énormément de retard et le plan autisme doit combler ce retard. 8 enfants autistes sur 10 ne sont pas scolarisés et c'est bien le scandale aujourd'hui en France. L'autisme qui fait aussi mal par les clichés qu'il véhicule. Selon un sondage IFOP, près de 8 personnes sur 10 pensent que les autistes sont victimes de discrimination et malheureusement elles ont raison. Pour avoir davantage d'informations, il y a le site sosautismefrance.com. Le docteur Kirzek lui revient demain à 7h-5. À demain Gérald. À demain, Thomas.